Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la leçon qui va regrouper toutes les propositions subordonnées que vous avez faites au courant de l'année. اليوم غادي نديرو نقراو les propositions subordonnées. غادي نراجعو ماشي نقراو. OK? Suivez-moi. Avant de commencer, on doit savoir déjà c'est quoi une proposition. Une proposition, c'est un groupe de mots organisés autour d'un verbe. Elle peut être indépendante, principale ou subordonnée. نفهمكم بالعربية ما تقلقوش. Donc une proposition هي مجموعة من الكلمات الشيف تاعهم هو un verbe. معناتها في جملة dans une phrase قادر يكون عندي deux verbes conjugués معناتها deux propositions. قادر يكون عندي un seul verbe معناتها une seule proposition. إلا كان عندي un seul verbe نسميها une phrase simple جملة بسيطة. إذا كان فيها plus de deux propositions معناتها plus de deux verbes conjugués هذه نسميها une phrase complexe. Par exemple ici, ne regardez pas la télévision pendant que vous révisez car ça vous déconcentrera. Dans cet exemple, nous avons trois verbes conjugués, regarder, réviser et déconcentrera. D'accord? Donc, nous avons trois propositions. قولوا لي ما عرفتوش la dernière proposition كيفاش نسموها؟ Oui, effectivement, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause, car elle commence avec car. Alors maintenant que vous savez c'est quoi une proposition, donc عرفتوا واش معناتها une proposition, غادي نروحوا نراجعوا les propositions subordonnées. Donc les propositions subordonnées, on a trois types de propositions subordonnées. La proposition subordonnée complétive, la proposition subordonnée relative et la proposition subordonnée circonstancielle. En ce qui concerne la proposition subordonnée circonstancielle, il y en a plusieurs. Il y en a celle qui exprime la cause, la conséquence, la condition, le temps, l'opposition, le but et la comparaison. Oui, هادو كاع des propositions subordonnées circonstancielles. Oui, العام اللي فات درناهم كاع مع لي زيليف دو 4e année. هادو كاع قراوهم باش تعرفوا بلي عندكم الزهر. Mais cette année-là, vous avez fait juste trois propositions subordonnées circonstancielles. Vous avez étudié celle de la cause, la conséquence et le but. Et maintenant, je vais vous donner un exemple sur chacune de ces propositions subordonnées. دروك غادي نعطيكم مثال على كل وحدة فيهم ومن بعد نشرحوهم بالوحدة. Alors, commençons par la complétive. Un exemple. Je sais que vous m'avez compris. Pour la relative, j'ai vu le film dont tu m'as parlé. Et pour la proposition subordonnée circonstancielle, je vous ai déjà dit, vous avez juste fait celle de la cause, la conséquence et le but. Après, je vais vous donner un exemple. La complétive, la proposition subordonnée complétive. Voyons ses caractéristiques. شوفوا معايا خصائص تاعها. Elle est complément du verbe de la proposition principale. معناتها تكمل لا بروبوزيسيون الرئيسيه تكمل الفعل نعطيكم un exemple. Je pense qu'elle est malade. Je pense quoi? Je pense qu'elle est malade. Donc en général elle répond à la question quoi. Je trouve qu'il est intelligent. Je trouve quoi? Je trouve qu'il est intelligent. Deuxièmement, elle est introduite par la conjonction de subordination que. Troisièmement, elle ne peut pas être supprimée. ما نجموش نحذفوها غير قابلة للحذف عكس تاع لا subordonnée relative اللي غادي نشوفوها من بعد. لا complétive ما نقدروش نحذفوها لأن ديجا في اسمها باينة. Elle complète تكمل le verbe. Un exemple, je trouve qu'elle est belle. Voilà, donc voilà les caractéristiques de la proposition subordonnée complétive. Deuxièmement, la proposition subordonnée relative.
D'abord, elle est introduite par un pronom relatif. Donc, elle commence par un pronom relatif que, qui, dont, où. Donc, moi, je vous ai donné ces 4 pronoms simples. Au lycée, vous allez voir d'autres pronoms composés. La deuxième caractéristique, elle complète un nom. شوفوا هنايا عكس تاع لا complétif. هنا تكمل اسم. Elle complète un nom ou un groupe nominal qu'on appelle l'antécédent. Et donc, تكمل اسم هذا الاسم يسموه l'antécédent. Voyons un exemple. L'élève dont je te parle est intelligent. Où est l'antécédent ici? Où est le pronom relatif? Et où est la proposition subordonnée relative? Alors, l'élève, c'est le nom, c'est l'antécédent. Dont, c'est le pronom relatif. Dont je te parle est intelligent. Tout ça, c'est la proposition subordonnée relative. احنا قلنا elle doit compléter un nom. ها هو le nom راه عندي le pronom relatif. Donc, c'est une proposition subordonnée relative. Donc, pour faire la différence entre la relative et la complétive, on doit voir par quoi elle commence. Donc, باش تفرقوا ما بين parce que la complétive aussi, elle commence par que. بصح هنا عكس تاع لا complétive. قلنا la complétive, elle complète un verbe. صح؟ donc إلا كانت عندكم que مشي تقول direct c'est une complétive. قادر تكون une complétive, قادر تكون une relative. بصح كيفاش نعرف؟ donc la relative, elle complète un nom ou un groupe nominal et la complétive, elle complète un verbe. Voilà. Alors, passons au troisième type de subordonnée, qui est la proposition subordonnée circonstancielle. Donc, أنا قلت لكم la proposition subordonnée circonstancielle فيها بزاف. فيها la cause, la conséquence, la condition, le temps, l'opposition, etc. أنا اليوم غادي نرجع معكم la cause, la conséquence et le but seulement. Donc, la proposition subordonnée circonstancielle de cause, elle précise la raison de l'action. C'est-à-dire سبب حدوث الفعل. Aussi, elle commence par comme, parce que, puisque, étant donné que, vu que. D'accord? Donc, si on vous demande de relever une proposition subordonnée circonstancielle de cause, vous cherchez l'un de ces mots. Ces mots-là, ces conjonctions de subordination, comme et parce que, puisque ce sont des conjonctions de subordination exprimant la cause, et étant donné que, vu que, on appelle ça des locutions conjonctives. On peut aussi exprimer la cause avec en raison de, à cause de, grâce à, mais avec plus un groupe nominal, d'accord? Pardon ici, هنا سمحوا لي بدلت les flèches, غلط. Et maintenant passons à la proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Elle précise le résultat et elle commence par si bien que, de sorte que, tellement que. Tellement, des points que. C'est-à-dire, je suis tellement fatiguée que je vais m'absenter. J'ai oublié de mettre des points. Les 3 points, normalement, on dirait ما بين tellement ou que. Pardon. Le résultat, c'est النتيجة بالعربية. Passons à la proposition subordonnée circonstancielle de but. Elle exprime l'intention, c'est-à-dire l'objectif à atteindre ou à éviter, الهدف. Elle commence par pour que, afin que, de sorte que, de crainte que, de peur que. Après ces locutions conjonctives, ورا هاد les mots اللي راني كتبتهم pour que, afin que, de sorte que, de crainte que, de peur que, vous devez mettre le subjonctif. اللي تصرفوا les verbes تاعكم au subjonctif. Passons à l'exercice maintenant, mais avant de lire la consigne, je voulais dire quelque chose à certains élèves. بغيت نقول حاجة لواحد التلاميذ. كاين تلاميذ عندهم نظرة تشاؤمية حتى في حل التمارين. هي اللي تكون إيجابي حتى في طريقة إنجاز التمرين اللي تكون إيجابي. باغ اكزومبل مثلا انت كاين تلاميذ انا شفتهم تلاميذ يشوف هكا كيسيون يقول لك سولي لي بروبوزيسيون انا ما نعرفهاش هذه حاجه كبيره عليا. هي لا هي انت ماشي شرط تفهم لا كيسيون دو ا ا زد.
Il suffit de retenir les mots clés. هي تجبد تشوف les mots clés الكلمات اللي يعاونوك باش تفهم لا كيسيون لا كونسين. هنا واش حكمت من هاد لا كيسيون؟ ما فهمت والو، فهمت سولين. سولين شكون ما يعرفهاش؟ سولين هي سطر. tu dois souligner quoi? Tu dois souligner les propositions subordonnées. Tu dois juste souligner? Non, tu ne dois pas juste souligner, tu dois aussi indiquer. عندكم هنا شوفوا le verbe indique. عندك souligne وعندك indique. Donc tu dois souligner les propositions subordonnées. Après, tu dois indiquer la nature, c'est-à-dire donner le nom de la proposition subordonnée que tu as trouvée. Commençons par la première phrase. Ils ont pris le chemin qui bordait la rivière. Je vous demande de faire une pause et de revenir après pour voir, de réfléchir, puis de revenir après pour voir la réponse. ديروا pause, فكروا مليح ومن بعد روحوا شوفوا la réponse تاعي الإجابة تاعي. Donc هنا عندي un pronom relatif qui. Madame عندي qui, donc c'est une proposition subordonnée relative. Voilà. La deuxième phrase. Je sais que vous allez réussir car vous avez de la volonté. هنا عندي que. هنا درك باش ما نخلطش ما بين باسكو que قادر يكون pronom relatif قادر يكون une conjonction de subordination. Parce que la complétive elle commence aussi par que. بصح la complétive elle complète un verbe ou la relative elle vient après le nom. Donc كيفاش نفرق ما بين que تاع la proposition subordonnée relative ou que تاع la complétive؟ نشوفوا واش كاين قبلها. إذا كاين un verbe c'est une proposition subordonnée complétive. Si c'est un nom, l'antécédent, donc c'est une proposition subordonnée relative. في هذه الحالة c'est une proposition subordonnée complétive. D'accord? Je sais que vous allez réussir. Donc, que vous allez réussir, c'est une proposition subordonnée complétive. On dit aussi une autre conjonction. Oui? On dit car. Car vous avez de la volonté. Car ça exprime la cause. Donc, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. La suivante. La fleur que maman préfère est la tulipe. On dit que non, ce n'est pas une complétive. Pourquoi? Parce qu'on dit un nom, l'antécédent. D'accord? Donc c'est une proposition subordonnée relative. La ville où je suis née est sublime. La même chose. Seulement هنا بدلت لكم les pronoms relatifs parce que كاين اللي يحسب غير كي. لا عندنا كي كو دون او. عندنا واحد اخرين غادي تقراوهم في الليسي بصح درت لكم غير هادو 4 اللي درتوهم au CEM. D'accord? La ville où je suis née est sublime. هنا عندي où je suis née. La ville où je suis née. Donc c'est une proposition subordonnée relative. Elle vient après l'antécédent. Elle vient après un nom. J'ai vu le film dont vous m'avez parlé. J'ai vu le film. Oui? Dont vous m'avez parlé. عندك dont. Dont c'est un pronom relatif. Alors, dont vous m'avez parlé, c'est une proposition subordonnée relative. La suivante, as-tu lu le livre que je t'ai prêté? Que ici, c'est un pronom relatif. Pourquoi? Parce qu'il est précédé par un antécédent. Le livre, c'est un nom. Il passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux, si bien qu'il n'arrive pas à se concentrer dans ses études. هذه اللي نترجمها باسكو درتها pour certains élèves. C'est voulu. Bon, مقصودة كما قال لك. Il passe la plupart de son temps sur les réseaux sociaux. يمضي أغلبية وقته أو أغلب وقته على مواقع التواصل الاجتماعي. Si bien qu'il n'arrive pas à se concentrer dans ses études. حتى أنه أصبح لا يستطيع التركيز في دراسته. دونك نغتنموا هذه الفرصة باش نفكروا التلاميذ اللي هم غارقين في مواقع التواصل الاجتماعي كما الفيسبوك واليوتيوب لا لغرض الدراسة كي سورتو هذوك أصحاب حملات لا للبيان وأصحاب اللي يتبعوا الإشاعات والأخبار الزائفة وكاع. بون هذا كيشوش لكم على دراستكم وما يخليكمش تركزوا غير تبدو تحلوا كتاب تسمعوا خبر هكا سي بون تعاودوا تبلوه. دونك
éviter les réseaux sociaux وكي تدخل مواقع التواصل كي تدخل باغ اكزومبل يوتيوب ولا تدخل لامور محدده واخرج فهمتوا دونك نكملوا هنايا on continue ici donc عندنا هنايا si bien que donc pour chercher la proposition subordonnée on cherche soit les pronoms relatifs soit les conjonctions de subordination عندي هنايا si bien que ça exprime la conséquence oui donc si bien qu'il n'arrive pas à se concentrer dans ses études, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. Je m'excuse parce que je viens de voir que je viens d'utiliser si bien que dans deux exemples. استعملت si bien que في زوج تاع الأمثلة وأنا نبغي نبدل وهنايا استعملتهم كررتهم. Donc je m'excuse. J'ai aussi oublié de vous mettre un exemple, de vous donner un exemple sur la proposition subordonnée de but. Alors j'ai ajouté une dernière phrase. Elle évite de suivre certaines chaînes télévisées afin qu'elle puisse étudier tranquillement. Alors vous remarquez qu'on a afin que. Afin que exprime le but, oui. Donc afin que introduit une proposition subordonnée circonstancielle de but. Donc afin qu'elle puisse étudier tranquillement, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de but. Alors cet exemple هذا المثال تاني مقصود elle évite de suivre certains chaînes bon هي تتجنب متابعة بعض القنوات التلفزيونية بغية الدراسة بسلام. نظن راكم فهمتوا مقصودي فهمتوا لو ميساج إلا بغيتوا تراجعوا في راحة بال بدون مناغصات تجنبوا بعض القنوات التلفزيونية ماذا بكم كاع ما تدخلوش لهاد ما تشوفوش الأخبار وكاع كي تخرج وزارة راها دير تخرج ببيان وزاري رسمي. ديجا رزنامة الامتحانات راها خرجت اليوم رزنامة العطل وتوقيت الامتحان. اذا وصلنا لنهايه الفيديو ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تكون مراجعه تاع اليوم فهمتوها تكون بسيطه وربي يوفق الجميع ومع السلامه نلتقي في فيديو اخر واخير.